Venue en Côte d'Ivoire pour trouver l'Eldorado, plusieurs jeunes filles de diverses nationalités ont été prises au piège de la traite humaine. Contraintes à la prostitution, elles se sont retrouvées dans des conditions extrêmement difficiles. Désabusées, dépaysées, isolées, menacées de mort, elles ont vécu des scènes insoutenables d'une atrocité inimaginable. L'une d'entre elles, Rose, une mineure de 17 ans, décide de briser le silence. Après avoir subi, malgré elle, des assauts sexuels interminables et forcés de ses prédateurs, elle prend son courage à deux mains pour sortir de ce traquenard. Comment a-t-elle échappé à ces proxénètes véreux, à ces trafiquants d'êtres humains? Focus Faits divers vous conduit au cœur de ces témoignages glaçants. Le corps souple et frêle, le regard langoureux. Rose, seulement 17 ans, est une belle jeune fille nigériane qui caresse le rêve de travailler en Côte d'Ivoire. Comme Rose, elles sont nombreuses, ces jeunes nigérianes, qui envient la croissance économique et la paix relative de la terre des Burnis. Mais derrière ces ambitions légitimes se cache le piège des proxénètes et autres trafiquants d'êtres humains. Tout commence en août 2022, au sud du Nigeria, dans l'état du Delta. Issue d'une famille modeste, Rose, employée dans un salon de coiffure, est bien résolue à trouver un travail plus lucratif pour soutenir financièrement sa famille. Elle partage son ambition à une de ses amies qui décide de l'aider. J'ai mon ami du nom de Precious qui m'a dit qu'il y a une dame en Côte d'Ivoire qui aide les gens. Je lui ai dit que je veux aller chez elle. Nous sommes allés voir la sœur de cette dernière qui a appelé sa sœur en Côte d'Ivoire. Elle m'a demandé pour quelle raison je voulais aller en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Son rêve, sur le point de se réaliser, Rose baisse la garde. Les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, elle accepte tous les engagements sans se douter de quoi que ce soit. Elle m'a dit de n'informer personne, même pas mes parents. Je lui ai dit « Ok, j'ai compris ». Très tôt le lendemain, un dimanche, quelqu'un m'a pris à moto de l'état du Delta à Ibadan. À Ibadan, j'ai été embarquée dans un car. Elle traversera le Bénin, le Togo, puis le Ghana, dans plusieurs véhicules différents, avant d'être débarquée plus tard dans la nuit du jeudi 18 août 2022, dans une gare à la Renault, dans la commune d'Adjamé, à Abidjan. Le voyage aura duré 4 jours. J'ai dormi à Abidjan et très tôt le lendemain matin, j'ai été embarquée pour Iré. Nous sommes le vendredi 19 août 2022. Rose est heureuse de retrouver sa bienfaitrice à Iré, à environ 2000 km de son Nigeria natal, dans un pays tout aussi inconnu d'elle que la ville qui l'accueille. À son arrivée, elle est loin de se douter que le paradis qu'on lui faisait miroiter allait se révéler plutôt être un enfer. La dame m'a dit que nous devons commencer le travail. Je lui ai demandé « Quel travail ?» Elle me dit « La prostitution ». Je lui ai dit que je ne peux pas faire cela. Elle m'a dit « Tu vas le faire ». Pour que tu quittes le Nigeria, j'ai donné 1 500 000 francs à la dame au Nigeria. Où penses-tu que l'argent est sorti pour ton déplacement? Donc tu vas le faire. Elle m'a forcé à coucher avec des hommes ce soir-là. J'ai pleuré, supplié les hommes et la dame. La dame m'a poussée dans la chambre et a dit aux hommes d'aller avec moi, car elle avait déjà encaissé son argent. Souillée, humiliée, épuisée par les assauts répétés de plusieurs hommes, Rose réalise qu'elle avait été vendue à cette dame depuis le Nigeria. Elle comprend aussi que pour retrouver sa liberté, elle devra rembourser 1 500 000 francs CFA, la somme déboursée pour l'acheter. Pour cela, elle devait accepter d'être une esclave sexuelle comme toutes les autres qu'elle avait trouvées et qui vivent cet enfer depuis quelques années, ne sachant à quel saint se vouer. Le samedi 20 août, deuxième jour de son arrivée à Iré, le jeune corps de Rose attire plus d'un homme, avide de sexe, qui feigne d'ignorer le calvaire de ces jeunes filles sans défense. Des clients qu'elle doit satisfaire malgré elle, au grand bonheur de sa propriétaire. Mais Rose n'est pas de nature à se résigner.
Je suis allée au marché, qui ne se trouvait pas loin de ma maison. Je me suis approchée d'un chauffeur de taxi pour lui demander de me conduire à la police. Mais il ne comprenait pas ce que je disais. Il y a un monsieur qui passait à côté de nous et le chauffeur lui a demandé de m'aider. Le monsieur comprenait l'anglais, alors je lui ai exposé mon problème et il m'a conduit au commissariat de Iri. Une fois au commissariat, elle est entendue par les policiers. Après l'audition, la police se rend sur les lieux. Mais la patronne des lieux s'est fondue dans la nature. La chambre de la jeune fille révèle les atrocités qui s'y sont déroulées. En 2 jours, Rose a été obligée de coucher avec 11 hommes. Pour un montant de 2000 francs CFA par client. Elle est confiée au vice-président de l'association des Nigérians de Iré et président des commerçants de la ville, qui s'est donné pour mission de combattre ce phénomène qu'il a découvert quelques mois plus tôt. Je suis d'abord un leader local et ma décision, c'est de combattre ces genres de trucs. Le jour où je la prenais, elle avait 22 000 en main. Je lui ai dit, tes 22 000, moi, je n'en ai pas besoin. Je vais te prendre, tu vas dormir, je vais m'occuper de toi jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Rose n'est pas la première fille nigériane qui transite chez Aziz. Il a déjà pu rapatrier 3 filles dans la même situation. Il a aussi réussi quelques mois plus tôt à extirper des griffes de trafiquants. Titi Layo, âgée de 30 ans et mère de 2 enfants, originaire de l'état de Lagos, au sud-ouest du Nigeria. Quand on est arrivé, la dame qui m'a acheté, ils m'ont dit bonne arrivée, c'est le métier que nous faisons ici qui est la prostitution, et c'est ce que tu vas faire qui est là. Et elle a commencé à leur demander pardon, toujours avec des larmes aux yeux en pleurant. On lui a dit ici c'est comme ça. Si tu ne veux pas faire le travail, tu seras obligé de nous rembourser les 1 500 000 que nous avons dépensés sur toi pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Sinon, tu es obligé de faire le travail pour rembourser notre argent. C'est parti de là en pleurant, malgré qu'elle faisait le travail, mais en pleurant, elle a trouvé un monsieur qui lui a dit « Je vais t'aider à rembourser cet argent pour te retirer ». Donc comme elles n'ont pas cru au monsieur, c'est là qu'ils l'ont enlevé maintenant où elle était. On l'a ramenée maintenant dans un autre coin appelé Bon. En l'amenant maintenant, c'est là que Dieu a fait que moi, elle m'a croisé. Après plusieurs mois d'exploitation, Titi Layo a fini par se résoudre à ce mode de vie. La maison que nous dormons, c'est nous-mêmes qui payons. Elle fait 2000 par jour. La nourriture par jour fait 1500. Et on nous achète un cahier pour qu'on note. Le jour où nous gagnons 2000, on écrit. Si nous gagnons 10 000, on écrit. C'est 20 000 on gagne, on écrit. Jusqu'à ce que les 1 500 000 arrivent et puis le contrat finit. Quant à Rose, elle a été conduite vers le centre social de Divo, qui la mettra sous la responsabilité du consul du Nigeria dans la région où nous l'avons rencontrée. Après des bilans de santé, Rose est rassurée de son état. Pour ma santé, je n'ai aucune crainte. Parce que je sais que je vais bien, je suis bien portante. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait contracté une grossesse pendant les abus sexuels. Son entourage est dans l'attente d'un moment opportun pour l'en informer. Meurtrie, désillusionnée, la jeune fille veut désormais retourner chez elle. Contrairement à elle, Titi Layo ne souhaite pas rentrer au Nigeria. Elle recherche de l'aide pour exercer sa profession de cœur. S'il y a un autre travail, je peux faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais le travail actuel que je fais, le salaire, il est peu. Donc je cherche du travail. S'il y a eu, je vais le faire. À part la prostitution. Parce que même en quittant du Nigeria pour venir, on m'a dit, voici le métier que je devrais venir faire, qui est le make-up. Et c'est ce que j'ai appris. En tout cas, c'est ce qui me tient en cœur. Ce phénomène de la traite humaine, le président des ressortissants nigériens en Côte d'Ivoire, que nous avons rencontré à l'ambassade du Nigeria à Abidjan, le connaît bien. Selon lui, ce trafic d'êtres humains ne date pas d'hier. Des mesures d'urgence sont mises en place pour lutter contre le phénomène. La communauté nigériane ainsi que l'ambassade du Nigeria sont informés de ce crime de trafic humain et de l'esclavage sexuel en Côte d'Ivoire. Chaque fois que nous sommes informés de ce crime, nous envoyons notre équipe de réponse rapide sur le terrain. Beaucoup de filles ont pu ainsi être sauvées. Nous menons ces actions en collaboration avec la police nationale ivoirienne, afin de s'assurer que ces crimes soient limités. Parce que ce phénomène existe depuis plusieurs années, nous avons pu rapatrier 300 filles vers le Nigeria en collaboration avec l'ambassade.
Il appelle donc les autorités ivoiriennes et nigérianes à se pencher sérieusement sur la question. Et il interpelle les Nigérians qui vivent de cette pratique. Mon message aux Nigérians qui sont dans ce crime, que vous soyez homme ou femme, cela n'est pas acceptable. Ce pays dans lequel nous sommes est très pacifique. C'est aussi un pays adorable. Mon message à tous ceux qui le font, c'est d'arrêter cette pratique pour s'engager dans d'autres affaires, dans les normes. Il existe plusieurs moyens de se faire de l'argent, mais ce chemin n'en fait pas partie. Selon les informations à notre disposition, des milliers de filles seraient encore exploitées en Côte d'Ivoire. Les épicentres de ce phénomène seraient les villes d'Abengourou, de Oumé, de Bonon, de Iré et de Korogo, bien qu'il reste aussi présent dans d'autres villes du pays. Après ces monstruosités qu'elle a subies alors qu'elle n'avait que 17 ans, Rose se retrouve avec une grossesse non désirée, le fruit de ses viols répétés. Au moment où nous diffusons cette émission, elle est en transit dans un centre social en attendant son rapatriement au Nigeria. Un retour qui s'avère difficile pour elle, ignorant l'accueil qui lui sera réservé par les siens. Quant à Titi Layo, elle essaye de se reconstruire. Pour oublier cette période sombre, elle tente de joindre les deux bouts en travaillant comme serveuse dans un débit de boissons. Une renaissance fragile, un chemin encore hésitant dans l'espoir de tourner complètement la page de ces quelques semaines passées en enfer. Bonsoir. Alerte Focus. Trouvée au centre social de Grand Bassam, cette adolescente, âgée de 15 ans et répondant au nom de Koulibaly Fatoumata, recherche sa famille. Elle paraît instable mentalement. Toute personne qui la reconnaît sur cette image est priée de joindre le centre social de Grand Bassam au 07 41 40 31. Alerte Focus. Cette jeune fille nommée Mia, âgée de 18 ans, est portée disparue depuis plus de 6 mois à Dabakala. Aux dernières nouvelles, elle aurait été aperçue à Port-Boué à Djoufou. Toute personne l'ayant aperçue est priée de joindre la plateforme Police Secours au 27 20 25 00 40.